Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo consacrée au Tour de France et plus particulièrement à cette 10e étape entre Annecy et le Grand Bornand, l'étape du Tour qui est la première étape des Alpes. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aborder les deux dernières ascensions donc de cette étape que j'ai eu la chance d'effectuer le matin avant les coureurs. Et puis bien sûr je vous montrerai en haut le passage des coureurs au sommet de du col de la Colombière avec voilà, une super ambiance. Nous voici donc au pied du col de Rome, donc c'était l'avant-dernière ascension répertoriée dans cette journée. Un col de première catégorie mais honnêtement très exigeant, ça pourrait être du hors catégorie, ça serait pas aberrant. Pas très long hein, puisqu'il fait que 8,8 km, mais une pente moyenne de 8,9%, sachant qu'il y a la traversée de Nancy-sur-Cluse qui est un petit peu moins pentue. Vraiment sur le reste on est quasiment tout le temps au-dessus du 10%. Pour vous dire, hein, voilà, ce premier kilomètre, on arrive, on tape la tête dans le mur. 14%, hein, moi sur mon compteur, ça descendait rarement en dessous. Donc vraiment, quand on arrive, si on n'est pas chaud, si on n'est pas prêt, ça peut faire extrêmement mal. Moi en plus j'étais surchargé, j'avais presque 5 kilos en plus, entre les 3-4 litres d'eau que j'avais, les quelques affaires, le kawaii, etc. Voilà, on était à presque 5 kilos. Donc je peux vous dire que ça aussi on les sent. On a une très belle vue sur la droite, enfin en tout cas une vue très impressionnante sur la vallée. Alors la vallée n'est pas splendide, mais en tout cas voilà, c'est quand même assez impressionnant. Dès les premiers lacets on prend vraiment énormément de hauteur, hein, dû à cette pente quand même assez vertigineuse. Puis on a cette petite traversée dans Nancy-sur-Cluse qui devient un petit peu plus plat avec du 6-7%. Et honnêtement on sent vraiment la différence, on a l'impression d'être relancé complètement. Ça fait du bien mais attention parce qu'après derrière ça repart. Alors une fin plus régulière avec du 9-10%, mais quand même très exigeante aussi.
Et voilà, maintenant qu'on a fait la bascule en haut du col de Rome, alors on a pas tout de suite la descente, on a un petit bout léger de descente dans le village, comme vous voyez, et puis après on tourne à gauche, et là ça repart un petit peu, on a une petite montée très courte, après on a un faux plat, et là par contre on plonge vraiment dans la descente, une descente qui est pas très compliquée, à faire attention quand même à quelques virages en épingle, surtout que c'était assez humide ce jour-là, mais je pense que dans l'après-midi c'était totalement sec, donc voilà, pas de grandes difficultés avant de plonger vers le reposoir. Et là, je suis trempé, donc un petit kawaii aurait fait du bien, mais non, ça va bien. Je vais là, en fait, pour ma descente. Et puis là directement on plonge vers le col de la Colombière qui est quand même nettement moins dur que le col de Rome. C'est également un col de première catégorie avec 7,5 km à 8,5% de pente moyenne. Alors regardez comme ça paraît assez similaire au col de Rome, mais honnêtement la pente moyenne est beaucoup plus faible. Là on a un écart qu'un demi pour cent, mais sur le ressenti en tout cas c'est plus élevé. On a un écart qui est quand même considérable, hein. On sent vraiment la différence. Déjà on n'a pas de passage au-dessous de 12-13% peut-être maximum dans le col de la Colombière, alors que voilà, sur le col de Rome on a 1 km quasiment avec du 14%, donc à ce niveau là on sent vraiment la différence, et même au niveau de la vitesse, hein, quand je regarde mes temps Strava, on gagne facilement 2-3 km/h sur le col de la Colombière. Voilà, même si ça arrive dans l'enchaînement c'est quand même plus simple à passer. Alors attention quand même notamment aux 2 derniers kilomètres qui sont bien raides, hein, ça me fait penser un petit peu au col du Noyer. Ils font vraiment mal, le dernier kilomètre a été très dur, hein, c'est très long. Après tout ça, on avait vite envie d'arriver en haut et de faire la bascule. Mais voilà, ça a été quand même plus facile dans l'ensemble. Et puis comme vous voyez, c'est vraiment pentu jusqu'en haut, puisque ça fait vraiment en haut, ça fait vraiment une bosse. Si on recule de 20 mètres, on vous voit plus, hein, donc c'est vraiment une bascule assez raide. Donc voilà, l'effort est complet jusqu'au bout. Mais après, la descente sur le Grand Bornand est quand même bien plaisante. J'ai pas eu l'occasion de la faire. Mais voilà, quand on voit un petit peu le numéro d'Alaphilippe dedans, on sent qu'elle est bien roulante. Merci. Je vais donc maintenant vous laisser sur les images donc de ce passage au col de la Colombière des coureurs. J'ai fait comme j'ai pu pour filmer, j'avais ma GoPro dans la main, mais bon, j'étais appuyé contre la barrière qui bougeait, on était tous à taper dessus. J'ai essayé par moment de la tourner pour voir les coureurs partir de dos, mais bon, c'était pas évident, la qualité n'est pas excellente, mais on voit bien les coureurs et les groupes, donc voilà. On pourrait un petit peu revivre l'ambiance, parce que franchement, j'avais jamais vu autant d'ambiance, parce que à chaque fois où j'étais allé, c'était pas vraiment le sommet, j'étais jamais allé tout en haut comme ça sous le passage de la ligne du grimpeur, et en plus si proche de l'arrivée, donc vraiment grosse ambiance, et c'était très sympa. Bon, mais bien comme vous avez vu, c'est quand même une étape de montagne, hein, puisqu'on a eu des gros écarts, les derniers sont passés au-dessus de la demi-heure, donc voilà, ça montre à quel point c'était exigeant comme journée. Je tiens à préciser aussi que j'ai pas filmé le passage des filles, mais c'était très dommage parce qu'il y avait une super ambiance, c'était très cool, mais voilà, la GoPro était dans le sac, elles sont arrivées, on n'était pas trop au courant.
J'avais même pas pensé moi, donc du coup j'ai eu un peu après la flemme de sortir, changer la carte SD, etc. Donc je vous ai pas filmé. Mais franchement c'était sympathique, il y avait du très gros niveau, ça roulait très vite. Et puis bonne ambiance, donc bah espérer que pour les années futures on ait un peu plus qu'une course officielle pour les filles, ce serait bien qu'il y ait plus. Mais vraiment ouais, à développer parce que c'était très sympa et il y a encore du progrès à faire dans ce sens-là.